Dans l'équipe dans laquelle je suis, à Orange Labs, on est tourné vers tout ce qui est Internet des objets. Donc la ville connectée, les smart cities, voilà. Je pense que Grenoble a une carte à jouer à ce niveau-là, donc devenir une ville 2.0 justement, une ville connectée, mais ça amène son lot de challenges et de verrous à débloquer avant que ça puisse être une réalité. De ce point de vue-là, la blockchain pourrait être une solution, parce que qui dit remonter beaucoup de données, alors pas sur le volume, parce que la blockchain n'est pas un outil de stockage pour de large volume, mais en tout cas s'assurer de leur intégrité, déclencher des actions de manière automatique sans que ça passe par un tiers unique, finalement fluidifier les process, enlever tous ces écosystèmes complexes où pour faire une chose il faut qu'il y ait 36 validations. Si on arrive à casser tout ça et à faire un système qui ressemble à la ville, parce que en fait l'internet des objets et la blockchain se ressemblent, les deux sont basés sur du réseau. C'est-à-dire qu'on a un réseau de capteurs. Et tout à l'heure, je parlais de réseau de nœuds qui valide la blockchain. Donc je ne pense pas que ça soit une coïncidence que topologiquement, ça se ressemble. Enfin voilà, il y a une ressemblance de forme et il y a une ressemblance de philosophie derrière. Le fait qu'on se rende compte qu'on va être beaucoup plus efficace en mode décentralisé. Donc le vieux format, je dirais, avec une autorité centrale et puis après ses descendants, et puis après il faut remonter l'information pour refaire quelque chose alors qu'on aurait très bien pu se mettre d'accord à l'échelle locale, eh bien ça a vocation, je pense, à éclater, tout simplement parce que la complexité est l'ennemi de l'efficacité et de la transparence. Donc les smart cities, ça peut être vraiment un cas d'usage où la blockchain peut apporter quelque chose. L'énergie également, donc on est quand même dans une belle ville, il y a des choses à faire sur les notions d'énergie et il y a des projets qui ont été lancés un peu partout, par exemple à Brooklyn avec Transactive Grid, où l'idée c'était de dire et si entre voisins on pouvait à la fois produire et se vendre de l'énergie. Donc créer à la fois une communauté de personnes qui sont solidaires entre eux mais qui font également de la vente, hein. C'est pas du don, hein. On a des producteurs, on a des consommateurs et à l'échelle locale on arrive à créer cette économie là. Et la blockchain peut être un fabuleux outil pour ça. Quand on veut s'auto-organiser entre nous sans faire appel à un tiers qu'il va falloir rémunérer, qui va nous demander des choses auxquelles il va falloir rendre des comptes, auxquelles on va donner des informations. À la base, on n'a pas vraiment envie de lui donner ces informations, mais comme on a besoin de lui pour gérer la chose, et ben on lui donne. Donc ce tiers-là, alors c'est pas le cas de tous les tiers heureusement, mais là, il peut avoir une espèce de vision parasitaire, en tout cas pour la communauté. Donc la question c'est, aujourd'hui on a des technologies, on a aussi une espèce de tendance là qui est en train d'arriver, un état d'esprit. Et si on allait jusqu'au bout et on crée ces économies locales décentralisées, et la blockchain pourrait être un outil pour ça. Et donc l'exemple de Brooklyn, c'est ça. Une partie de la rue qui produit son énergie solaire avec des panneaux sur le toit, et l'autre partie de la rue qui l'achète. Je dirais que Grenoble en tant que ville a vraiment une carte à jouer. On a en fait des ressources, différents types de ressources localement qu'il faudrait utiliser. Je pense évidemment à la partie écologique, à la partie décideurs politiques qui sont déjà, qui regardent dans cette direction-là, donc ça c'est un gros plus. Il faut capitaliser là-dessus et il faut créer un dialogue. Mais également des ressources techniques. On n'a pas besoin d'aller chercher dans des grandes villes ou d'autres pays des compétences techniques. On a un fabuleux campus, on a beaucoup de labos de recherche. Moi je fais partie du laboratoire d'informatique de Grenoble. On a des gens qui ont les compétences pour accompagner ces défis. Et là on n'en parle pas, mais il y a vraiment des défis très pointus techniquement, d'accord ? Donc il faut avoir ces experts-là, ces chercheurs-là. Et finalement si on arrive à connecter toute cette communauté, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire pendant mon passage à Grenoble, eh bien on peut créer des projets qui vont contenter les appétits de tous. Donc que ce soit au niveau recherche, que ce soit au niveau start-up, que ce soit au niveau collectivité locale, que ce soit au niveau de l'utilisateur. Nous, on a quelque chose qu'on appelle la citizen experience. Donc voilà, on parle beaucoup de user experience dans le domaine informatique, c'est-à-dire l'utilisateur quand il va utiliser son application, est-ce qu'il va bien s'en sortir, est-ce qu'il va être content ? Eh bien pour nous, c'est pareil pour le citoyen. Est-ce qu'on ne peut pas créer des services qui demain vont améliorer la vie en tant que citoyen en France, dans une ville comme Grenoble ?